La rénovation d'un appartement. Il existe plusieurs types de rénovation. Pour ma part, j'en ai défini et déterminé 3. Nous avons la rénovation légère, la rénovation moyenne et la rénovation lourde. À partir de ces 3 types de rénovation, j'ai réussi à mettre en place un prix moyen au mètre carré qui me permet d'évaluer très vite les travaux que je vais avoir sur un bien. Quand on parle de rénovation légère, ça va être beaucoup plus du rafraîchissement. C'est-à-dire qu'on va éventuellement refaire un peu les peintures, une partie du sol, c'est-à-dire la pièce de vie. On va rester sur des petits corps d'état qu'on avait vus tout à l'heure. On va reprendre les parties les moins chères pour refaire l'appartement. Donc sur cette base-là, je pars avec les artisans, avec mon maître d'œuvre et mon contractant en général. Nous avons établi une moyenne de prix à environ 300 € le mètre carré. Toujours, on grossit. Oui, il y aura des fois où on aura moins cher, mais il faut toujours grossir, voire toujours au plus pessimiste en immobilier. Ensuite, la rénovation moyenne, c'est on va rentrer un peu plus dans des travaux plus importants. C'est-à-dire, ça va être aussi bien refaire une salle de bain, refaire la cuisine, refaire les sols. On reprend la rénovation légère auquel on vient ajouter la réfection des sanitaires, de la cuisine, comme je vous l'ai dit. Voilà, des travaux qui vont engendrer des coûts supplémentaires. Reprendre les plafonds. C'est des travaux sur lesquels on ne va pas toucher aux gros œuvres, mais on va déjà modifier une bonne partie de l'appartement. Aussi bien, ça peut être aussi casser une cloison pour ouvrir et agrandir une pièce. Si on avait un appartement avec 2 chambres et qu'on souhaite juste un appartement avec une chambre, avec une grande pièce de vie, on va rentrer dans le cadre d'une rénovation moyenne. On va refaire la reprise des sols, des peintures, des portes. Voilà, ça va être optimisé, créer un peu de démolition, mais pas trop. On ne touche pas aux gros œuvres. Sur cette base-là, on est sur une moyenne de 500 € le mètre carré. C'est très facile, un 40 mètres carrés, vous vous dites pour le refaire entièrement, sans rénovation lourde, mais c'est-à-dire que je reprends, je refais quelques reprises électriques, je refais ma cuisine, ma salle de bain, je viens casser, je viens reprendre mes murs, je reviens refaire mes sols. On va s'en sortir à peu près pour 20 000 € de travaux. Bien évidemment, ça doit rester une estimation, la fourchette haute. Rénovation lourde. Donc la rénovation lourde, c'est une rénovation sur laquelle j'ai écrit 700 € et plus, car après le budget est illimité, bien évidemment. Rénovation lourde, on va rentrer dans des dossiers et dans des travaux beaucoup plus complexes, compliqués. Comme on peut le voir déjà sur de la division où on va devoir refaire une mise aux normes électriques, créer des arrivées évacuation. En soi, comme je vous l'ai dit, créer des arrivées, ce n'est pas trop compliqué. Par contre, des évacuations, un peu plus. On va devoir casser, séparer, changer de menuiserie, faire des ouvertures. S'il y a des problèmes aussi sur le gros œuvre du bâtiment, reprendre le gros œuvre, que ce soit la charpente, la couverture. Donc là, vous allez devoir à la fois utiliser un prix moyen au mètre carré de 700 €, plus après des prix annexes en fonction de ce que vous aurez noté sur votre checklist. Il faut que vous réussissiez vraiment à pouvoir estimer vos travaux. Encore une fois, si pour vous le bien, vous me dites « Ah ben non, il n'est pas assez rentable, du coup à la place de 300 €, je vais partir sur 150 €. » Non, non. Ne partez pas dans l'idée où vous allez rogner sur les travaux. Partez plus dans l'idée où il ne faut pas que je l'achète à ce prix-là, il faut que je l'achète à ce prix-là. Ou éventuellement, vous pouvez baisser un peu votre prestation. N'oubliez pas quand même que nous sommes dans du locatif. Nous ne sommes pas dans de la résidence principale. Faites un logement pratique, lumineux, clair, sain. Quelque chose qui va plaire au plus grand nombre d'entre vous. Dites-vous que même vous pouvez, vous n'y habiterez pas dedans bien évidemment, mais vous vous sentez bien et en sécurité dans ce logement. Vous allez devoir, en plus de ces prix au mètre carré, pour vous faciliter les calculs, vous créer ce qu'on appelle des indicateurs. Un indicateur, c'est tout simplement une cuisine. C'est vous dire, la cuisine ne me plaît pas, changer une cuisine, ça me coûte tant. Aujourd'hui,
je vais vous dire n'importe quoi. Excusez-moi, là c'est un 2. Aujourd'hui, la cuisine actuelle, nous sommes encore sur les kitchenettes avec les 2 portes blanches et l'évier en inox. Ça, clairement, ne faites plus ça en location. Partez sur une belle petite cuisine aménagée. Vous vous dites, ma cuisine, c'est 2300 €. J'enlève l'ancienne, je viens poser une nouvelle. 2300 €. Refaire une salle de bain. Qu'est-ce que veut dire refaire une salle de bain? Vous avez aujourd'hui la baignoire, le meuble vasque, la faïence, le carrelage, etc. Tout ça, vous vous dites, je vais remettre ma salle de bain entièrement au propre. Mettez-vous un indicateur de 3800 €, 4000 €. Encore une fois, c'est un indicateur. Ça va vous servir à vous positionner sur le produit. Une réflexion électrique de l'ensemble de votre appartement, pareil. Vous voyez qu'il n'y a rien aux normes, que le tableau est très vétuste, qu'il n'y a pas la terre, que c'est mal desservi. Prévoyez de refaire entièrement l'électricité de votre logement, mais mettez-vous un indicateur. Un indicateur, c'est très simple. Il va vous permettre de chiffrer. En électricité, suivant la taille du logement, vous allez pouvoir vous dire ça va me coûter entre 5000 et 7005. Alors encore une fois, ces prix vont dépendre des régions. Il y a des régions où les travaux, les artisans vont travailler bien plus cher que d'autres. Mais ça, c'est à vous après de vous faire vos propres indicateurs. Là, c'est mes indicateurs personnels qui me permettent moi de me projeter. À vous de faire les vôtres, à vous de consulter des entreprises et qui vous donnent un prix moyen. Là, ce sont les miens. Une arrivée et évacuation. Prévoyez aussi de vous dire connaissez le prix d'une arrivée et évacuation. Vous voulez amener un point d'eau à X ou Y endroit, dites-vous que ça va vous coûter 450 €. Autant d'éléments, d'indicateurs qui vont vous permettre en fait de venir affiner votre estimation. Et là, vous pourrez vous dire, ok, si j'achète à ce prix-là, j'ai estimé qu'il y a tant de travaux. Est-ce que je suis bon dans ma rentabilité? Est-ce que je suis bon dans les moyens? Est-ce que ça respecte mon enveloppe budgétaire? Et est-ce que ça répond à mes objectifs? Oui ou non? Non, c'est pas grave. Ça sera sûrement peut-être un autre bien, un bien avec moins de travaux ou plus de travaux mais moins cher. Ou de se dire, est-ce que j'ai pas mis des prestations un peu trop élevées? Et là, de retravailler sur son projet. Mais le but, encore une fois, c'est d'être réactif sur le marché. C'est de vous dire, vous sortez de votre visite, vous rentrez chez vous ou vous êtes encore sur place, prenez le temps. Vous pouvez le faire sur place, prendre votre papier, votre calculette et faire les tableaux. Si l'agent immobilier en soi n'est pas pressé, faites ces calculs, estimez vos travaux. Une fois que vous avez fait votre estimation, vous prévoyez une marge de 10% en plus. Ce n'est que de l'estimation augmentée. Vous avez 20 000 €, et ben vous mettez 22 000 €, 25 000 €. C'est pour votre estimation. Mais l'important, c'est qu'à la suite de cette visite, vous sachiez ou non si vous devez acheter le bien à tel prix. Après, c'est là où tout va se jouer justement. Il va falloir se positionner, montrer votre intérêt à l'agent immobilier. Cet intérêt, vous lui aurez déjà montré pendant la visite et pendant une estimation en direct. Aucune ou très rarement, les investisseurs arrivent à faire des estimations et arrivent à calculer une rentabilité sur place. C'est quelque chose qui est énorme et qui va vous donner de la crédibilité, du professionnalisme. C'est ce qu'on cherche. Tout ça pour vous dire, là vous êtes prêt pour vous positionner. Vous avez tous les éléments en votre possession. Les diagnostics, vous aurez le temps de les lire. Vous aurez le temps de les lire. Pour ça, vous avez jusqu'au compromis pour les lire et même pendant le compromis, après vous avez votre phase de rétractation. Ces diagnostics, bien évidemment, vont avoir un impact sur les travaux. Mais prenez les diagnostics, même pendant votre estimation, allez à la page plomb, regardez s'il y a du plomb dans l'appartement, s'il y a de l'amiante. S'il y a pas d'amiante, il n'y a pas de raison qu'il y ait de mauvaises surprises. S'il y a du plomb, on peut retrouver du plomb dans les peintures, dans les menuiseries. Mais rien n'est trop important à prendre en considération pour vous encore une fois.
mais faites une évaluation, une estimation surélevée. Lorsque vous allez pouvoir vous positionner et montrer votre intérêt à l'agence immobilière, ne venez pas aussi dévaloriser le bien. Combien j'en vois qui visitent des appartements et qui disent « Oula, non mais ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bien. Oula, attention ici, c'est moche, c'est tout à refaire. » Non, valorisez quand même aussi le bien. Ne venez pas démolir en quelque sorte l'investissement que la personne précédemment a fait. D'une, ça peut le vexer. Et de deux, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est qu'il y a bien quand même des points positifs à votre visite. Donc ne dites pas que le négatif. Dites le négatif pour préparer votre négociation, mais dites aussi et valorisez le positif du bien que vous visitez. Ensuite, on va rentrer dans la phase intéressante, c'est la négociation qu'on va aborder sur le prochain module. C'est là où votre réactivité va payer.